Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Bienvenue à tous pour l'actualité en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, la communauté de Lac-Simon s'est mobilisée aujourd'hui en réponse à plusieurs actes de violence survenus au sein de la communauté cet été. Le Conseil de monde est maintenant forcé de mettre des mesures en place pour protéger les jeunes. Johan Carrière. Assez, c'est assez, crient les membres de la communauté autochtone de Lac-Simon. Après plusieurs attaques visant des jeunes autochtones de la communauté dans les dernières années, voilà que les parents demandent plus de sécurité pour leurs enfants. En tant que parents, grands-parents, c'est vraiment fatigant, on ne dort plus. Fait qu'on, la marche c'était le but pour ça, pour les sensibiliser. Puis la demande du conseil aussi qui ont bougé les autres. Bravo à les conseils. La goutte qui a fait déborder le vase est l'agression sur un jeune de 17 ans de la communauté qui a reçu 15 coups de couteau durant la nuit de samedi à dimanche. C'est ce qui a incité Régent-Luc Gunn à appeler au respect et à la sécurité lors d'une marche organisée à travers les rues de Lac-Simon. Tout individu ici sont importantes. Toi, vous êtes tout importants aujourd'hui. Merci aussi de votre support, votre prière. Organisée en à peine une journée, la marche a été un succès selon Jeffrey Papati qui s'est occupé d'informer la population de la tenue de celle-ci. Ça a commencé hier, mais à la dernière minute, la demande que j'ai faite, j'ai appelé, j'ai écrit à les DG du conseil de banque, il m'a répondu tout de suite, puis il m'a référé des informations où aller chercher pour pouvoir enclencher cette marche de cris d'alerte, là, comme on dit. Là. Dimanche, le Conseil de la Nation a entériné la première mesure d'un plan visant à protéger les enfants de la communauté. Un couvre-feu est désormais en place pour les moins de 18 ans de 20h à 7h chaque jour. Le conseil n'est pas nécessairement... Ça ne fait pas plaisir, mais on n'a pas le choix. On nous demande d'agir et on agit selon notre capacité en tant que conseil, en tant qu'organisation. Donc, on va mettre les choses en place, mais ça ne veut pas dire que les gens vont être d'accord avec ça, bien, ils vont être satisfaits de ça, mais on nous interpelle, donc on va agir. Lucien Wabanonic assure que d'autres mesures seront également mises en place prochainement afin de contrer cette problématique. Il est confiant que la communauté arrivera à se débarrasser de la violence par elle-même. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Lac-Simon. Et Ethan Piché a heureusement été retrouvé sain et sauf à Val-d'Or. D'après la Sûreté du Québec, on rappelle qu'adolescent de 14 ans a été porté disparu jeudi dernier près du boulevard Forêt. Un avis de recherche avait alors été émis. Et c'est bientôt la fin des horaires de faction pour les paramédics à Malartic. À partir du 24 septembre, des postes permanents vont leur être offerts. Kémilia La Liberté. C'est une victoire pour la MRC de la Vallée de l'Or qui travaillait sur le dossier depuis plusieurs années déjà. Les paramédics de Malartic vont désormais pouvoir travailler sur des corps à l'heure et offrir un service 24 heures sur 24. Pour le maire de Malartic, Martin Ferron, c'est un soupir de soulagement. D'avoir une ambulance permanente, des ambulanciers permanents prêts à intervenir dans les minutes suivantes, c'est une belle victoire. Ce sont Malartic, Rivière-Éva, mais aussi l'hôpital en santé mentale qui effectue des transferts partout dans la région qui vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle entente. Ces nouveaux horaires à l'heure sont un facteur attractif pour le recrutement des paramédics dans la région, comme l'affirme le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour. Bien, je pense que ça l'aide au recrutement. Vous le savez, tout le monde veut essayer d'avoir des horaires. On le sait que c'est souvent un point d'ancrage pour plusieurs emplois aujourd'hui au niveau des horaires. Donc, d'être capable d'avoir ce type d'horaire-là maintenant au niveau de nos ambulanciers, bien, je pense que ça risque d'être un élément qui peut changer la donne pour faire le recrutement. Pour Félix-Antoine Lafleur, le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue nord du Québec, c'est un réel succès syndical. Il espère que cette nouvelle mesure va encourager les étudiants en soins préhospitaliers d'urgence de demeurer dans la région à la fin de leurs études. Il faut comprendre, il y a un programme de formation, le DEC technique qui est donné à Val-d'Or pour les soins préhospitaliers d'urgence. Ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait beaucoup de départs de gens qui terminaient le DEC, qui allaient à l'extérieur. Ce qu'on espère, c'est qu'avec les heures à l'heure, notamment là, à Malartic, que ces personnes-là vont voir que c'est une opportunité de rester en région. Puis de cette façon-là, de pouvoir maintenir un niveau de vie. Puis de notre côté, ça va permettre aux paramédics qui sont en place d'améliorer leur qualité de vie. C'est donc la semaine prochaine, dès le 24 septembre, que les services ambulanciers de Malartic assureront cette nouvelle couverture permanente.
Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Les citoyens qui travaillent dans le domaine ou ont des projets de construction ont un répit quant au prix des matériaux. Si les observateurs s'attendaient à une hausse de coûts après les pertes des feux de forêt, il semble qu'il n'en soit rien pour l'instant. Si on compare juste à l'année passée, le bois est entre 4,3 et 22,1 % moins cher. Fait que, il faut en profiter parce que si après il y a une augmentation à cause des feux, là, on va se taper ses doigts. On parle quand même de coûts qui sont 150 à 300 % moins élevés que durant la pandémie. Si vous avez un projet que vous pouvez payer en argent comptant, ben là, vous avez peut-être pas des aubaines, mais il y a moyen de faire des bons travaux à des prix corrects. La question de départ, c'est est-ce que les feux de forêt qui ont sévi, qui ne sont pas terminés dans plusieurs régions, vont finir par affecter la quantité et le prix du bois? Sur ces deux variables-là, je ne peux pas me prononcer, mais je peux me prononcer sur la troisième variable, sur l'esthétique du bois. Dans le cas du bois, ce qu'il va falloir faire comme campagne, tout le monde ensemble, c'est de dire aux consommateurs, ce bois-là, bien qu'il y a en allure, des apparences là, trompeuses, là, il est encore très solide. On va recevoir du bois, puis si on ne veut pas que le prix baisse trop. Quand je dis baisse trop, je ne parle pas pour le consommateur, je parle que le prix pour la scierie, toutes les scieries qui font vivre plein de monde dans votre région, on veut que ces compagnies-là, qui ont déjà subi des énormes pertes, puissent vendre leur bois au prix normal, même si esthétiquement, il sera peut-être moins beau. Puis si jamais on voit que le marché n'est pas preneur pour ce bois-là, je vous le dis, là, on va faire des demandes auprès du gouvernement du Québec pour qu'il compense les scieries afin que le prix du bois soit maintenu, puis qu'on puisse subventionner les consommateurs, les entreprises qui décident d'acheter ce bois-là, parce que c'est pas vrai qu'on va mettre dans les écocentres toutes ces planches-là qui sont structurellement très bonnes encore. Alors, on a un bon défi qui s'en vient, M. Monde. C'est ce dimanche que le Festival international du film de Toronto s'est clos. Le film solo de la Val-d'Orienne Sophie Dupuis a obtenu le meilleur prix du film canadien. En conclusion de ce festival, doté d'une bourse de 10 000 et choisi par un jury, le long-métrage raconte l'histoire d'une vedette de la scène drague à Montréal. Le troisième long-métrage de Sophie Dupuis est en salle partout au Québec. On était de retour de Québec dans une navette. J'étais avec tous mes comédiens qui m'avaient accompagnée à Québec. Et on a reçu le courriel, on s'est dit ça et on a tous hurlé de joie. C'est un gros prix parce que, en fait, il y a beaucoup de super bons films cette année, canadiens, québécois. Donc, on était vraiment touchés. C'est vraiment un honneur de recevoir ce film-là dans cette compétition-là. Puis en plus, c'est sûr que ça peut juste nous aider à être plus vus. Donc, on est très contents. Les Huskies de Rouyn-Noranda finissent sur une belle note le calendrier préparatoire dans le circuit Cecchini. Une victoire de 7-2 contre les Foreurs de Val-d'Or vendredi dernier. Bill Zonon et Thomas Verdon se sont tous les deux illustrés dans le gain de la meute. Ils ont récolté, imaginez-vous, 5 points chacun. Chez les Foreurs, Alexandre Guy et Alexander Godio ont marqué. Le vert et or pourra se venger, espérons-le, se revers le 23 septembre prochain lors du premier duel de la 117 en saison régulière. Déjà du gel au sol prévu la nuit qui vient, même si les températures restent quand même au-dessus des normales de saison pour ce temps-ci de l'année. Ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec plus 2 et plus 4 degrés. Abitibi et Témiscamingue. Demain, du soleil et 17 comme maximum prévu. Et un ciel ensoleillé mercredi avec, vous le voyez, 18 degrés. C'était vos infos régionales. C'est le colloque sur la santé et la sécurité des travailleurs miniers au Centre des congrès demain à Rouyn-Noranda. Nous y serons pour vous en informer. Passez une excellente soirée. Au revoir.